Monsieur Blanchet, en octobre 2019, vous avez expulsé des familles entières du 8 rue Pierre-Brossolette, bâtiment appartenant à la ville. Cela est connu de tous. Visiblement, à l'époque, vous expulsiez à tour de bras comme le montre ce document présent au tribunal, nous relatant pas moins de 5 expulsions réclamées par vos soins le même jour à des endroits différents. Récemment, un de vos proches collaborateurs, désireux d'aider à la manifestation de la vérité, nous a permis d'avoir la confirmation que vous n'aviez pas l'autorisation judiciaire de mettre à la rue certaines familles et que les raisons que vous invoquiez, à savoir la nécessité de reloger des enseignants et l'insécurité, n'étaient en rien matérialisées, ce pourquoi la justice a rejeté votre requête. Cela ne vous a cependant pas empêché de faire pression sur les familles qu'il vous était impossible d'expulser pour les reloger ailleurs, dans des conditions parfois pires que celles du 8 rue Pierre-Brossolette. Par exemple, vous avez osé envoyer ce document à une famille en exposant les choses suivantes. En tant qu'occupant avec titre, la ville vous propose un relogement au sein de son parc communal, à condition que vous libériez votre logement le lundi 21 octobre 2019 au plus tard. Faute d'accord de votre part d'ici le 21 octobre, la ville considérera sa proposition comme caduque. Votre titre expirera dès lors 1 mois à compter de l'envoi du présent courrier et vous serez tenu de libérer le logement. Dans le cas contraire, la ville engagera des poursuites judiciaires à votre égard, vous exposant à une expulsion ainsi qu'au paiement d'astreintes par jour de retard. On voit que vous avez rédigé ce courrier le 14 octobre 2019. Cela veut dire que vous n'avez laissé à cette famille qu'une semaine, 7 jours, pour prendre sa décision et déménager l'ensemble de ses affaires. Si cela ne s'appelle pas mettre de la pression, alors je ne sais pas comment ça s'appelle. Vous n'avez même pas tenu compte de la stabilité psychologique de leurs enfants en les obligeant à déménager en plein cours d'année scolaire, alors que parmi ces enfants, certains se trouvaient déjà en situation de fragilité psychologique. Vous n'aviez pourtant pas la nécessité de les faire déménager. Ah si, pour murer et vendre le bâtiment, il fallait que celui-ci soit vide. Le projet financier avait, semble-t-il, plus d'importance à vos yeux que la stabilité de ces enfants. Vous êtes également parvenu, en mentant à la justice, à obtenir l'expulsion d'un militant des droits de l'homme. Devenu sans domicile fixe, vous osez 1 an et demi après l'avoir mis à la rue, lui réclamer 32 000 € pour le simple fait d'être resté dans le logement quelques jours de plus pour 2 raisons simples. La première pour rester à l'abri le plus longtemps possible jusqu'à ce que vous fassiez intervenir la force publique à la veille de l'hiver pour le mettre dehors. La seconde pour aider les autres familles que vous souhaitiez expulser mais qu'il est parvenu pour certaines à vous contraindre de reloger. Réclamer 32 000 € à un SDF, monsieur Blanchet. N'avez-vous pas honte ? Pourtant, d'un autre côté, vous n'hésitez pas à accorder à certaines associations, parfois non souverainaises, le fait de ne pas rembourser l'argent que vous leur avez versé pour des prestations qui, en raison du Covid, n'ont pas eu lieu. Après, concernant les annulations reports, alors j'ai lu dans le journal de la ville que, et vous aviez dit c'est la dernière fois, que vous êtes fier de verser les acomptes et les avances aux personnes qui sont censées faire des spectacles. Donc dans le cas d'annulation, est-ce que ces gens-là sont amenés à rembourser ces avances ? Ou comment ça se passe en fait ? Monsieur Bacon. Alors, justement pour soutenir le monde de la culture, on a décidé localement de ne pas les contraindre à rembourser les acomptes. Voilà. Il y avait une autre question, non ? C'est un soutien économique ? Oui, c'est un soutien économique, évidemment. Voilà. Il y avait une autre question, il me semble, non ? Non ? D'accord. Vous offrez donc gratuitement de l'argent de la ville à des associations qui ne réalisent pas les prestations pour lesquelles elles ont été payées, mais réclamez 32 000 € à un SDF. Où est donc passé votre cœur ? Monsieur Blanchet, il faut que je vous rappelle une phrase de l'abbé Pierre, et je vous prie de l'écouter très attentivement. Il disait, paix à son âme, « Il ne faut pas faire la guerre aux pauvres, mais à la pauvreté. » Je vous laisse méditer sur cette sagesse qui vous échappe, en espérant qu'une inspiration, peut-être divine, vous fasse retrouver la raison ainsi que votre compassion le plus rapidement possible.
Monsieur Blanchet, je vous invite également à déposer plainte contre les bâtisseurs d'égalité, car nous avons hâte qu'une enquête soit menée sur tous vos agissements que nous révélerons peu à peu. Il nous tarde d'exposer tout cela à la justice, afin qu'elle aide à vous écarter des responsabilités que sont les vôtres. Donc n'hésitez surtout pas, nous sommes plus que prêts. À bientôt.